Bonjour tout le monde! Une petite revue surprise aujourd'hui. Une petite revue pour faire plaisir à mon ami GoWarden sur YouTube. Ce matin, je chattais avec lui et je l'ai quitté quand même assez vite, lui disant que je voulais aller chercher un Shockwave. Depuis une semaine, je suis vraiment en chasse active pour trouver Shockwave. Et finalement, ce matin, ben, ça a valu la peine parce que j'ai réussi à le trouver aux Zellers des Galeries de la Capitale, sur le boulevard Le Bourgneuf. Donc, bien heureux de l'avoir trouvé enfin. Je l'avais mis en précommande sur Big Bad Toy Store à 29,99 en dollars américains, qui m'aurait coûté quelque chose comme 15-20 dollars en frais de transport et probablement à la livraison quelques dollars de douane. Et aux Zellers, 29,99 et quand je suis passé à la caisse, belle surprise, 22,99. Donc c'était en rabais et ça n'avait même pas été indiqué. Donc je l'ai pour moins cher sur tous les points, donc inutile de dire que sur Big Bad Toy Store, c'est annulé. Donc on a un tank cybertronien, un tank qu'on voit même pas dans le film, parce que Shockwave ne se transforme pas dans le film. Regardez ces couleurs G1, du gris avec du violet ou mauve. Beaucoup de détails sur le véhicule. Un peu petit quand même, mais bon. Juste pour dire, en mode de véhicule, on a Tomahawk, qui est un Deluxe, et on a à l'arrière Shockwave, qui est un Voyager, et on remarque que Tomahawk est presque aussi gros que Shockwave. Donc, si ça avait été un Voyager Revenge of the Fallen, probablement qu'on aurait eu quelque chose de plus gros. Ça aurait été bien, mais bon. On a Shockwave, c'est ça qui est important. J'ai Shockwave, yahoo! Je suis très heureux. Comme j'ai dit, beaucoup de détails. On a des clips ici. Et là, sur l'arme, on a d'autres clips, un de chaque côté, un ici et un ici. C'est pour accrocher les armes comme celle-ci, avec un système de clips comme ça. On peut les clipper ici ou sur l'arme de Shockwave ici. Donc beaucoup de possibilités d'armer ce gros gaillard avec des armes MechTech ou des clip-on. On a un port MechTech ici, un autre ici et un autre ici. J'en oublie pas, non. Il y a à l'intérieur ici, mais je vois pas quelle arme on pourrait vraiment connecter de ce côté-ci. Un bon roulement quand même. Le tank, je vous dirais que le tank, il est plutôt ordinaire quand même. Ce qui sauve le tank, c'est vraiment l'énormité de détails qu'on a mis dessus. Vraiment une bonne chose, j'aime bien ça. L'arme MechTech, ici, suffit d'appuyer sur le bouton et ça se déploie comme ça. Et si on pousse assez loin, on voit qu'on a un trou ici et on a une coche à l'intérieur. Donc ce qu'on a à faire, c'est qu'on l'appuie bien comme il faut. Voyons, ça marchait tout à l'heure. Ne me fait pas mentir. Et voilà. Et après avoir utilisé un petit peu de muscle dans les pouces, c'est bien, ça tient bien. C'est comme tous les Voyagers finalement. Leurs armes MechTech tient bien. Et si je me souviens bien, Shockwave est le deuxième MechTech Voyager que j'ai de la ligne Revenge of the Fallen. Tous les autres, c'est des Deluxe. C'est bien. C'est très bien. Donc, on va transformer ce gros gaillard-là. La transformation est quand même pas complexe. Je l'ai appris en une shot, donc c'est pas grand chose. On va commencer par détacher le tuyau ici. Et ça peut faciliter si on déconnecte l'arme MechTech. On va la mettre de côté pour tout de suite. Donc on se ramasse avec ça. La lame est amovible. On a des gravures de moulage ici. De l'autre côté, on a des gravures de taille. Donc, pour transformer, lève les bras.
à mes souhaits, veuillez m'excuser. On déconnecte le plastron. Ensuite, on peut... Ah, et voilà. Ce que vous voyez ici, on a un clip et avec un trou. Et ce morceau ici a décidé de rester collé dans le clip, tout simplement. Juste ici, le clip et le trou. Et voilà. On va se mettre ça comme ça. On va abaisser l'ensemble ici. On va séparer les jambes. Et les faire pivoter comme ça. Tout cet assemblage-là va monter vers ici. Ensuite, on va sortir le talon. Ensuite, on va abaisser les pieds. Et on va remonter le plastron du genou. On répète de l'autre côté. On abaisse. Et on remonte. Et voilà les jambes. Quoique un peu mal stabilisées, les jambes sont complétées. Ou presque. Et voilà. Pour ce qui est des bras, on va prendre cette partie ici. Attendez un tout petit peu, on va monter. On va prendre cette partie ici, la baisser et les positionner comme ça. On va écarter les bras, comme ça. Et on a des pins ici qui vont entrer dans les trous. On appuie bien pour que tout rentre jusqu'au fond. Ensuite, on va prendre cet assemblage, comme ça. On va abaisser, ou plutôt on va faire pivoter comme ça. On va abaisser, tourner la tête. Et vous voyez la pine qu'il y a ici va se ficher dans le trou juste là. Et pour une raison que j'ignore, on a un petit peu de difficulté, mais bon, ça vient, ça vient, ça vient. Et voilà, on appuie bien comme il faut. Et cet assemblage ici pourrait rester comme ça, mais on peut également le mettre comme ça si l'on le veut, mais c'est plus, mettons que c'est l'idéal comme ça, ainsi le trou pour connecter le filage ou le tuyau de caoutchouc, bien la connexion reste dégagée. Tout ce qui reste à faire, c'est ramener les bras vers le bas, sortir la main, même chose de l'autre côté. Comme ça, on peut sortir la main. Là, j'ai un drôle de pressentiment. Comme quoi, j'ai quelque chose que j'ai fait de pas correct. Mais non, ça va, c'est correct. Et tout ce qu'on a à faire, on peut soit le plugger ici, comme ça, ou on peut, ce que moi je préfère, le garder de ce côté-ci, ramener la main, donc comme ça, Shockwave a vraiment l'impression d'être dans son personnage G1, et on prend la hose et on la connecte dans le dos ici, et voilà, et la lame, eh bien, elle vient sur ce côté-ci, et on a ici, si on remarque bien, et ça, je pense que c'est présent sur les deux bras, on va voir. Oui, non, c'est présent sur un seul bras, de gauche seulement. On a un clip, un système de clip, si on veut clipper un lance-missile. Comme ça. C'est sûr et certain qu'il faut essayer de se trouver un instrument qui est soit gris ou violet, mais bon, c'était pour vous montrer. Et voilà, vous avez Shockwave en mode robot. Et je peux vous dire tout de suite que j'adore ce robot. Je l'adore. Il est vraiment beau.
vraiment beefy, un dur à cuire. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime bien les points qu'on a fait sur ses pieds ici. Comme ça. Il y a beaucoup de détails. Il y a une cage thoracique sur la poitrine. Beaucoup de gros détails sur l'ensemble de la figurine. Même dans le dos, on a des creux pour ça ici, les jambes, mais ça c'est excusable étant donné la transformation. Je vois pas comment on aurait pu faire pivoter des panneaux pour cacher ça, mais bon. Pour ce qui est du reste, vraiment, on a vraiment pensé aux détails. On a mis beaucoup d'emphase sur les détails. Je vais faire un petit tour rapide. Vous voyez, les chenilles sont très détaillées avec les roues, les pieds. L'arme. Je sais que tout le monde veut voir le visage, mais je garde le meilleur pour le dernier, pour en dernier. Beaucoup vont sûrement me maudire, d'y faire languir. Et voilà le visage de Shockwave en gros plan. Et ce qui est plaisant, c'est que le light piping fonctionne à merveille. On a fait beaucoup de détails aussi. Si je peux venir à vous de faire le Moses de zoom, de focus. C'est à peu près le meilleur que je peux avoir. Donc vraiment un beau visage bien détaillé. Même le light piping fonctionne très bien. Donc c'est absolument un excellent Voyager MechTech. Voilà. Comme je disais, un excellent Voyager MechTech. Très bien fait, bien conçu. Ça nous fait vraiment regretter que dans le film Shockwave soit vraiment peu présent. C'est vraiment regrettable. J'aurais aimé vraiment le voir dans un rôle plus important, surtout qu'on s'était fait dire que Shockwave était ou allait être le big bad guy du film, et finalement ça s'est adonné que c'était Sentinel Prime, le sale traître. Voilà. Au point de vue des articulations, la tête est sur un pivot, donc il ne peut regarder vers le haut. Ici on a une articulation. C'est sûr et certain que quand la hose est connectée, on ne peut pas faire un 180 degrés, mais l'articulation tourne à 180 degrés, comme vous pouvez le voir. On a une articulation au niveau de l'épaule pour tourner comme ça. On a le coude qui se plie, la main qui se plie aussi, mais ça c'est plus pour la transformation. Pas d'articulation au niveau de la taille. Les jambes vers l'extérieur, vers l'avant, vers l'arrière. Limité vers l'arrière quand même. Pourquoi? Il y a l'espèce de petit clip au bout de mon ongle que vous voyez peut-être pas. Juste ici. C'est ça qui bloque. On a une articulation au niveau ici pour tourner. Le genou se plie très bien. Et pour ce qui est des pieds, ben c'est un bloc, donc vraiment ça bouge pas pour les pieds. Donc, ok, on perd des articulations, certaines articulations, mais le robot est tellement beau, il est tellement bien fait que on peut pas en vouloir à Shockwave d'écumiter un petit peu sur ses articulations. À titre de comparaison, un autre Voyager MechTech, Megatron. Donc, pratiquement de la même grandeur. C'est la cape qui fait paraître Megatron un peu plus grand. Mais en enlevant la cape, vous voyez que les deux robots sont pratiquement de la même grandeur. Et avec un Blast from the Past, Shock Blast de Energon, on voit clairement que Shock Blast dépasse Shockwave, mais quand même, si j'avais à choisir celui-là
remporte la palme, ça c'est sûr et certain. J'aime Shock Blast, je l'aime beaucoup Shock Blast, mais Shockwave peut pas être remplacé par n'importe qui, et surtout pas par un Energon. Donc, sérieusement, si vous avez la chance de le trouver, si vous le voyez, allez-y, garochez-vous, allez-y sans hésitation, prenez ma parole, c'est un excellent jouet. J'aime bien le concept du robot. Ce qui me dérange vraiment, c'est le fait qu'on lui ait donné presque 0 temps d'écran, malheureusement. Pour ce qui est du reste, en dépit de ce qu'on peut penser, Shockwave est pas plat. Il n'y a pas un torse plat. Le backpack est petit, mais ça lui donne une bonne proportion pour le corps. Une articulation pour le torse aurait été la bienvenue, mais étant donné la transformation, ça aurait été plutôt problématique à cause du pivot ici, parce qu'on a une partie qui monte pour ce qui est du haut du torse. En dehors de ça, vraiment un excellent robot à avoir dans sa collection. C'est sûr et certain qu'un Generation 1 Shockwave est totalement hors de prix. Spécialement, c'est encore dans sa boîte. Mais vraiment, ce Shockwave là, chapeau, 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 j'adore, bien fait. Ça me fait aimer encore plus le personnage. Donc, je vous souhaite une bonne journée en espérant que ça vous ait plu, et spécialement à toi, mon cher ami Gordon. À la prochaine.